La République démocratique du Congo disposée à accueillir les migrants venant des pays tiers. Voilà, mesdames et messieurs, le gouvernement s'est en fait expliqué ou disons exprimé justement sur cette affaire. Justement, voilà donc les autorités de la République démocratique du Congo pour la première fois depuis plus de 10 jours se sont exprimés, plus de 10 jours, parce que, rappelez-vous, mesdames et messieurs, les premiers groupes d'émigrants que vous voyez en image est arrivé en République démocratique du Congo les vendredis 17 avril, voilà, expulsé des États-Unis d'Amérique, toujours dans le cadre d'un accord conclu entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ils sont au nombre de 15, avec les premiers groupes 15 migrants. Ce sont donc des ressortissants originaires d'Amérique du Sud et centrale qui sont hébergés depuis leur arrivée dans un complexe hôtelier de la capitale. Voilà, ils sont donc à Kinshasa. Un visa d'une semaine leur avait été accordé. Ils doivent désormais choisir entre un retour vers leur pays d'origine ou un maintien temporaire en République démocratique du Congo. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est en tout cas un dispositif qui suscite des critiques d'organisations des défenses des droits humains, les partis politiques qui s'expriment aussi, qui manifestent leur inquiétude, voilà, par rapport aux conditions d'accueil et surtout les cadres juridiques qui entourent ces expulsions. Pourquoi venir en République démocratique du Congo? Est-ce que les États-Unis manquent l'espace où les mettre? Parce qu'il y a des espaces qui ne sont pas habités même aux États-Unis. Et voilà les migrants en République démocratique du Congo. Alors, après tous ces jours, plus de 10 jours après, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est finalement prononcé après aussi plusieurs bourdes communicationnelles, plusieurs sorties médiatiques jugées ratées par une certaine opinion. Voilà enfin le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui est venu maintenant faire la lumière sur cette affaire. Parce qu'il y avait déjà un flou, ça il faut quand même le dire, des interrogations aussi et surtout des dénonciations qui se sont multipliées. La polémique ne faiblit toujours pas en République démocratique du Congo. Surtout, mesdames et messieurs, avec cet environnement sociopolitique en République démocratique du Congo autour de cet accueil des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis. À ce jour, alors qu'un premier groupe, comme je l'ai dit, des migrants est déjà à Kinshasa, le gouvernement continue de défendre cette démarche tout en insistant sur les caractères temporaires de leur présence sur les territoires nationaux. Alors, lors d'un briefing presse, voilà, briefing presse, j'y arrive, animé lundi 27 avril, le porte-parole du gouvernement, que vous venez de voir en image, Patrick Mouyaya, a réaffirmé la position des autorités de la République démocratique du Congo, mettant en avant la transparence du processus. Il a notamment révélé que des contacts ont déjà été établis avec certains pays d'origine de ces migrants afin d'examiner bien sûr les différentes options relatives à leur retour ou à d'autres alternatives. Alors selon Patrick Mouyaya, ces migrants disposent des titres de séjour conformes à la législation congolaise. Je vous laisse suivre, mesdames et messieurs, un extrait de ces briefings presse du lundi dernier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Je trouve quelque peu dangereux votre parallélisme. Lorsqu'on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique tout de suite, ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs. Et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été
appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter d'essaimer la peur dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché entre guillemets de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons évidemment en fonction de l'évolution de nos discussions. Alors, je fais un parallélisme avec... Voilà les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui appelle à éviter de s'aimer la peur dans l'opinion. Il insiste en disant que c'est une opération qui est encadrée dans les temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ne posent pas des problèmes de sécurité. Alors, au sujet d'une probable arrivée des ressortissants afghans basés au Qatar, voilà les porte-parole du gouvernement n'a ni confirmé ni infirmé justement l'information parce que même au niveau au niveau du Qatar, là où se trouvent ces Afghans, ils reviennent aussi sur cette arrivée probable en République démocratique du Congo. Il y a ceux-là qui sont d'accord et d'autres qui sont contre, tenant compte aussi des conditions sécuritaires en République démocratique du Congo, vues de l'extérieur, qui ne sont pas du tout rassurante. Voilà donc Patrick Mouyaya qui dit que j'ai été, je vais un tout petit peu vous faire part, mesdames et messieurs, de ces propos. J'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons à mesure de venir les informer pour que les uns et les autres puissent être informés, a donc réagi Patrick Mouyaya. Alors, c'est une question très sensible, mesdames et messieurs, parce que même aux États-Unis, les congrès qui seraient déjà informés, mais le gouvernement américain ou disons l'administration Trump n'a pas encore pris aussi une décision définitive concernant les migrants afghans, bien sûr, qui se trouvent présentement au Qatar. C'est là qui avait aidé les Américains justement durant leur présence, plus de 20 ans au niveau de l'Afghanistan, en échangeant des informations, tout ça. Alors, avec l'arrivée des talibans, ils ont jugé bon de quitter les pays, se trouvant bien sûr aussi sous la menace des nouvelles autorités. Alors, c'est depuis donc l'arrivée des talibans, ils sont au Qatar. Alors les Américains sont en train de chercher les pays où ils peuvent être amenés. Alors il y a même le Botswana qui est là, la République démocratique du Congo aussi. Alors au regard, mesdames et messieurs, de ces caractères sensibles de la question, en tout cas, elle s'est invitée à l'Assemblée nationale à travers des initiatives parlementaires. À savoir, il y a d'abord une question d'actualité, mais aussi une question orale avec débat. Alors, depuis leur dépôt, ces initiatives n'ont pas encore été inscrites à l'ordre du jour de la plénière. Alors, une fois programmée en séance plénière, plus précisément la question d'actualité, mesdames et messieurs, elle a été aussi renvoyée à une date ultérieure à la suite d'une correspondance de la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner sollicitant un report pour des raisons d'État. Voilà, des raisons d'État, et ça prouve combien de fois même le gouvernement, c'est là qui sont censés avoir tous les détails, mesdames et messieurs, à présenter aux Congolais, et aussi sont en train de se réserver.
Ça prouve combien de fois c'est une question aussi très sensible. C'est vrai, le gouvernement s'est prononcé via les porte-paroles avec beaucoup, beaucoup des zones d'ombre justement qui ne sont pas éclairées. Et c'est pour cela que nous restons toujours en attente, voilà, d'une précision quant à ces. Donc les ressortissants des pays tiers qui sont arrivés ont des titres de séjour qui sont réguliers, a affirmé Patrick Mouya. Ils ont déjà des visas. Et avec ça, il y a ceux-là qui veulent rester en République démocratique du Congo. Ils peuvent rester tout en cherchant aussi d'autres occupations, c'est possible. Mais il y a déjà, par exemple, avec la Colombie qui réclame déjà ses citoyens. Donc, ceux-là qui veulent rentrer, ils peuvent aussi les faire, mais ça passe aussi par un respect, voilà, de la procédure pour se rassurer, voilà, comment leur transit sera aussi mené. Donc, des détails jusque-là aussi qui tardent à être donnés ou disons qui ne sont pas aussi précis par rapport à cette affaire. Les Afghans, après tous ces Sud-Américains déjà en République démocratique du Congo, les premiers lots arrivés le vendredi 17 avril. Et voilà, donc on parle d'autres qui sont entendus en République démocratique du Congo. Les Afghans, probablement, ils vont aussi venir et le gouvernement n'est pas contre. Voilà, si les Américains insistent, eh bien, le gouvernement congolais sera, donc, va accepter sans pour autant résister. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Des voix s'élèvent, les voix continuent toujours à se lever au niveau de l'opposition, la société civile. J'ai parlé des organisations de défense des droits de l'homme aussi qui se sont prononcés, voilà, au niveau de la société civile pour dénoncer cet accord. Inquiétude aussi d'Avocats sans frontières, c'est l'une des organisations qui, dans un communiqué, estime que cet accord constitue une forme inacceptable de marchandisation des migrants et des demandeurs d'asile et une manière cynique d'exercer des pressions sur des personnes vulnérables afin qu'elles acceptent des retours volontaires. Retours volontaires, oui, dans leur pays, c'est déjà aussi en cours, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, avec surtout la Colombie qui réclame ses ressortissants. Alors, ces personnes, mesdames et messieurs, se trouvent donc dans une position extrêmement vulnérable, selon ces organisations, indique Valérie Arnold, conseillère juridique et politique senior pour l'Afrique centrale. Voilà, chez nos confrères des RFI. Pour lui, il est impératif d'éviter qu'elle tombe dans une zone grise légale et de s'assurer qu'elle reçoive d'assistance nécessaire. Voilà donc, en République démocratique du Congo, j'ai suivi quelques migrants afghans. Il y a ceux-là qui sont d'accord de venir, qui viennent en République démocratique du Congo. Donc, ils préfèrent venir en République démocratique du Congo au lieu de rentrer en Afghanistan. Et d'autres disent mieux vaut aller en prison en Afghanistan au lieu de venir en République démocratique du Congo. Donc, ils sont aussi divisés par rapport à ça. Eh bien, le gouvernement de la RDC aussi insiste en disant que voilà, ces étrangers, oui, qui sont en République démocratique du Congo, mais rien de grave. Alors, il est revenu aussi sur, comme je l'ai dit, il a exhorté plutôt la population à la responsabilité et au calme concernant, bien sûr, la présence de ces migrants sur les territoires nationaux. Selon Patrick Mouya, ces étrangers dont la présence ici des inquiétudes séjournent en RDC de manière tout à fait légale. Lui qui a aussi précisé que ces séjours est limité dans les temps, sans pour autant préciser les temps en question. Oui, si c'est limité, mais il fallait quand même que les ministres et porte-parole du gouvernement précisent. Ils sont en République démocratique du Congo depuis les vendredis 17 avril jusqu'à telle date. Ça pouvait aussi permettre, disons, ça pourrait faciliter, ou disons, ça pourrait calmer justement toutes ces polémiques qui planent justement sur
à cette affaire. Donc pour Patrick Mouyaya, donc il a précisé que c'est un séjour limité dans les temps et s'effectue sous les contrôles stricts des services compétents. Un processus de retour encadré, le gouvernement rassure donc l'opinion publique sur les suivis rigoureux de ces dossiers. Des contrôles réguliers sont effectués pour garantir le respect des normes migratoires, justement. Des discussions sont en cours avec leur pays d'origine pour organiser les retours au moment prévu. Voilà donc des précisions de Patrick Mouyaya. Alors face aussi à cette, je dirais cette viralité, voilà, de certains messages alarmistes selon lui, le gouvernement appelle à la vigilance tout en rappelant son attachement à la liberté d'expression. Patrick Mouyaya invite donc les internautes à ne pas relayer des messages susceptibles de créer un climat de peur ou de xénophobie au sein de la communauté. Voilà donc l'exhortation du gouvernement congolais. Oui, d'accord avec la démocratie, surtout les attaques visant la première ministre Judith Suminwa après cette sortie jugée ratée, comme je le disais, par une certaine opinion. Voilà, le gouvernement a communiqué, a même menacé, a même évoqué des poursuites judiciaires contre ceux-là qui vont, encore une fois, se lancer dans des telles attitudes. Voilà, mesdames et messieurs, les migrants, c'est une affaire à suivre toujours en République démocratique du Congo, malgré cette communication qui ne stoppe pas aussi, qui ne met pas fin à toutes ces polémiques. Voilà, Patrick Mouyaya s'est exprimé au nom du gouvernement congolais, mais chacun continue toujours à commenter comme il veut. Voilà, même la société civile, plusieurs organisations, tout comme les partis politiques aussi, de l'opposition, qui manifestent justement leur je dirais qui manifestent leur position contre la présence de ces migrants en République démocratique du Congo. Un accord RDC-États-Unis. On est donc à la fin, mesdames et messieurs, de cette production. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Voilà, vous étiez nombreux, toujours sur Web Info. Alors, c'est un plaisir justement de vous savoir toujours nombreux en train de nous suivre. Restez scotchés pour d'autres programmes qui vont intervenir. Merci à Faustin Mouiwa, lui qui nous a réalisé. On est ensemble, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.